Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve vraiment important. C'est la résilience. Pour moi, la résilience puis la vulnérabilité, c'est parmi les deux sujets qu'on devrait leur mettre encore plus d'importance qu'ils en ont parce que c'est incroyable, incroyable, incroyable comment que ça peut être impactant dans notre vie. Fait que c'est pour ça que je suis contente de te parler de ça. Puis je pense que cet épisode-là va avoir de la valeur pour toi. Peu importe qu'est-ce que tu vis, peu importe que tu es un entrepreneur, que tu n'es pas un entrepreneur, que tu es un homme, que tu es une femme, peu importe ton âge, parce que la résilience, ça l'apporte, peu importe ton style de vie, ça l'apporte dans les petits événements de la vie quotidienne. Fait que c'est pour ça que reste jusqu'à la fin. Je pense que tu vas avoir des belles pépites parce que moi, là, j'utilise une expérience que j'ai vécue personnellement, que je vis présentement pour te rapporter ça a été quoi mon travail de résilience à partir de cet événement-là. Puis c'est un petit événement. Fait que c'est pour ça que ça va te faire voir que c'est pas obligé que l'événement soit gros ou catastrophique pour que pour que tu aies l'occasion de développer ta résilience. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai, par exemple, été mordue par un chien qui avait la rage en 2022, donc ça fait pas si longtemps, et que là, je devais sauver ma peau. Fait que là, ça, c'était un gros événement que j'avais travaillé ma résilience. Mais cette fois-ci, je suis à Bali pendant l'été. J'étais vraiment contente, excitée parce que c'est la première fois que je viens à Bali pendant la saison la plus touristique, pendant la saison sèche, donc, c'est une période un petit peu différente. Puis, tu sais, j'aime tellement Bali que je pense que j'avais des grosses attentes, là. Puis, dans la première semaine que je suis arrivée, imagine-toi que j'ai tombé sur le trottoir, mais vraiment mal tombé, et je me suis cassé la grosse orteil. Puis, cette grosse orteil-là, mon Dieu, que j'ai quelque chose à apprendre parce que quand je suis allée au Maroc, c'est la même orteil que j'avais fait une grosse infection et que j'avais perdu mon ongle. Donc, tu peux t'imaginer que d'avoir eu un gros impact du ciment sur un orteil qui n'a plus d'ongle, fraîchement enlevé, ça l'a fait vraiment mal. Mais écoute, c'est quand même juste un orteil. Fait que c'est pour ça que je considère que c'est pas une grosse épreuve. Sauf que ça m'emmène à vivre une expérience totalement différente de à temps normal ou de ce que j'avais prévu faire. Je t'explique. Moi, à Bali, j'aime vraiment ça, me promener, même si c'est pas l'endroit le plus facile pour marcher. C'est vraiment un endroit plus pour les motos. Mais j'aime aller me promener, aller voir les singes, aller voir les chanderies, aller voir les gens locaux, parler avec eux, donc être un petit peu partout dans le village. Puis comme que je viens à peu près 6 mois par année, tu peux t'imaginer que là, je commence à avoir de plus en plus d'amitié un peu partout. Je vis vraiment des beaux moments. Et là, imagine-toi que pendant toute la période que je suis ici, je dois immobiliser ma grosse orteil parce que si je veux qu'elle guérisse bien, il ne faut pas que je mette de poids dessus. Puis moi, c'est vraiment sur le bout que ça l'a fracassé. Fait que c'est pour ça que moi qui aime tant marcher, qui est active aussi, je suis une personne active de nature depuis toujours, là, je suis immobilisée. Fait que pourquoi que je te parle de résilience? C'est que vois-tu, je me suis dit, pour moi, là, il n'y a absolument rien qui arrive pour rien. Tout a un sens et tout est une opportunité d'apprentissage. Puis, j'avais quelque chose à apprendre de ça. Puis là, c'est clair, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, au niveau psychologique et tout ça, la grosse orteil est reliée. Bon, il y a des symboliques aussi qu'on peut utiliser dans ce temps-là pour dire qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à cette situation-là pour grandir davantage, pour enlever des couches. Parce que pour moi, là, la vie, c'est ça. C'est vivre des hauts et des bas pour te permettre d'augmenter toujours ta force,
ta force intérieure et que ta vie ne soit pas beige, qu'elle soit colorée, qu'elle soit riche et qu'à mon dernier souffle, je vais être à mon plus fort finalement. Je vais avoir réussi ma vie parce que je vais avoir saisi toutes les opportunités de déployer mes ailes et d'augmenter des nouvelles capacités, développer des nouveaux atouts sur moi. Et à ce moment-là, je trouve qu'on peut s'enrichir toute notre vie et vieillir finalement, c'est pas grave parce que c'est plein d'autres opportunités qui m'arrivent pour continuer de développer telle affaire que j'avais jamais eu l'occasion par le passé. Fait que c'est pour ça que dans ce cas-ci, je me suis dit, bon, j'ai plusieurs possibilités. Dans ce temps-là, il y a toujours plusieurs possibilités, même si celle qu'on voit, c'est celle auquel on voudrait être attaché, celle qui nous emmènerait dans un pattern de résistance. Fait que là, je me suis dit, je pourrais résister puis être fâchée par ce qui arrive, dire « Ah, Seigneur, mon voyage, mon séjour va être gâché à cause de ça. » Ça aurait été une façon de faire que j'ai décidé de ne pas faire. Mais ça l'aurait pu, puis sincèrement, eh bien, j'aurais été fâchée, puis mon voyage aurait été effectivement gâché. C'est ce qui serait arrivé. L'autre possibilité, ça aurait été de dire comment je peux contourner ça? Comment je peux marcher quand même, faire quasiment comme de coutume en contournant cette histoire-là? Fait que là, ça aurait été m'attacher à ce que je connais déjà, puis résister plutôt que de faire flot. Puis il y aurait probablement arrivé des problèmes, comme par exemple les os qui se guérissent pas bien, puis qui amènent des répercussions à long terme. Là, il y a gros du bruit, hein, parce que je suis au Yoga Barn, puis il y a un truc, un cours avec des tam-tams puis toutes sortes d'affaires. Fait que tu vois, ça aurait été une autre possibilité. Mais moi, j'ai décidé que non, parce qu'à ce moment-là, j'apprendrai pas. Puis quand on n'apprend pas, eh bien, la vie te donne l'occasion de revivre la même situation jusqu'à temps que tu apprennes. Puis souvent, des fois, de façon de pire en pire. Fait que là, j'ai pris un recul. Pour moi, je fais de la méditation. Je me suis dit, quelle autre possibilité qu'il pourrait y avoir? Puis dans ce temps-là, j'essaye d'en trouver une coupe, puis de voir laquelle qui est la plus fun, laquelle qui me parle le plus. Et une des possibilités, celle que j'ai choisie, c'est « et si je faisais flot? » Et que j'embrassais la situation pour vivre une expérience totalement différente, mais aussi belle que de coutume. Et c'est ce que j'ai fait. Fait que je me suis dit, bon, comment je pourrais vivre ça autrement, dans le fond, en immobilisant mon pied et en m'amusant autant? Et moi, je suis une passionnée de yoga, de méditation. Et ici, à Bali, il y a le centre Yoga Barn qui est, à mon avis, l'endroit le plus extraordinaire au monde pour le domaine du yoga, du breathwork, de la méditation, des song healing. C'est un village en soi. Tu vois, là, je suis ici, puis je suis dans un air parce que j'avais le goût d'être toute seule, même s'il y a des pavillons proches, puis que tu entends des bruits. Il y a des endroits où je peux manger, il y a des restaurants, des bars à jus, il y a des endroits pour être parmi les gens, pour faire une vie sociale. Il y a des cours toute la journée, du matin au soir, pour tous les goûts. Fait que j'ai décidé de dire, tiens, j'ai jamais fait ça, je vais arriver le matin, puis je vais profiter du village du Yoga Barn pour vivre une expérience. Yoga, bien-être, social, song healing, tout faire plein d'affaires que de coutume je fais pas. Fait que, imagine-toi là, j'arrive le matin, puis là j'ai la chance ici, moi, qu'il y a un type de yoga que je peux faire. Puis c'est mon préféré, c'est le Kundalini. Fait qu'à tous les matins, je pars ma journée avec un Kundalini. Et ici, j'ai eu les meilleurs profs du monde entier. Puis je peux te le dire avec vraiment de façon songée, parce que je suis professeure de yoga Kundalini aussi. Fait que je sais reconnaître les bons profs. Puis c'est écœurant comment ils sont bons. C'est tellement impressionnant, là. C'est vraiment extraordinaire. Fait que je commence ma journée avec mon cours préféré. C'est quand même cool. Puis ensuite, je vais dans un endroit, je prends un bon déjeuner, je socialise. Vu que je suis là des heures, que je ne suis pas là de coutume, je rencontre des gens que je n'avais jamais connus, des gens qui viennent de partout dans le monde. Je me suis fait tellement d'amis, ah oui. Puis là, dans le milieu de l'après-midi, puis vers 1h, vers 2h, il y a beaucoup de cours de song healing.
Fait que je fais un cours de song healing tous les jours. Ça, c'est avec, pas qu'est-ce que tu entends, là, mais c'est vraiment avec toutes sortes de bols tibétains, des harpes qui viennent de l'Afrique, des instruments qui viennent de partout dans le monde. Et ici, vraiment, ils sont champions pour les song healing. Je te le dis, j'ai jamais vu un répertoire comme ça. Fait qu'à tous les jours, j'ai tellement senti que moi, c'est cet été mon type de méditation préféré. Puis, je peux faire aussi des fois un autre cours qui est quand même que je peux m'adapter parce que le fait que je suis prof de yoga, je suis capable de m'adapter aussi. Mais le reste du temps, je fais du social, je travaille ici, je profite des lieux qui c'est très, très, très beau et je pratique mon anglais. Fait que je vis une expérience différente, mais tellement le fun. Puis c'est là que j'ai pris conscience que comment que j'ai encore plus le goût de perfectionner mon anglais. Tu vois, à temps normal, quand que je viens, j'essaie d'apprendre quelques mots indonésiens, quelques mots balinais, puis tout ça. Puis je pratique mon anglais parce que tout le monde que je rencontre, finalement, parle anglais. Mais ça reste qu'on dirait que j'étais à un plateau tout le temps. Je traduis dans ma tête. Puis là, ça m'a fait prendre conscience comment que je veux dépasser ce plateau-là. Fait que je me suis inscrite à un cours d'anglais en ligne. Je fais un cours d'anglais en ligne. Là, je pratique. Puis là, je travaille ma bête noire, moi, qui est de pas de traduire dans ma tête. Mais ça, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est que tu es un peu dans ta tête. Tu es moins présent à l'autre personne. Fait que là, j'essaie d'être totalement... Je travaille ça, là. Fait que ça veut dire, c'est mon focus, d'être totalement présent à ce que l'autre me dit. Puis après ça, penser à ma réponse. Puis les gens ici sont hyper respectueux. Fait que ça me fait améliorer vraiment, vraiment plus. Donc, écoute, mon objectif d'être bilingue, je vais l'atteindre. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça, tu peux dire, hey, c'est facile, tu vis dans ça. Mais on dirait, moi, là, je sais pas, toi, apprendre une langue puis l'orientation, c'est deux choses qui sont parmi les plus difficiles pour moi depuis toujours. Fait que c'est pour ça que c'est pas facile, mais je crois tellement, moi, à apprendre une langue, comment que c'est bon pour le cerveau, que je me dis, wow, écoute, je lâche pas, là, puis je vais devenir bilingue, même si c'était pas facile, parce que je vois l'amélioration, mais là, je suis en train de dépasser le plateau parce que je suis consciente de cette attitude-là que j'ai de coutume que de penser dans ma tête quasiment pendant que l'autre parle. Là. Ça se faisait tout seul. Fait que là, tu vois, je m'améliore vraiment de ce côté-là. Fait que tu vois-tu que la résilience, ça s'est appliqué pour quelque chose comme ça. Et pourquoi que je te dis que c'est aussi important que la vulnérabilité? C'est que moi, je te souhaite vraiment de vivre des hauts puis des bas. Hey, je m'explique, ça fait bizarre à dire, là. Mais la vie, pour moi, là, ça devrait pas être un long fleuve tranquille parce que sinon, ça veut dire que tu vis sur le pilote automatique puis tu restes dans quelque chose. Puis je te parle avec connaissance de cause. Si c'est ça que tu vis, je suis pas en train de te juger. Moi, j'ai fait ça longtemps. Puis, quand que j'ai décidé de changer de style de vie pour devenir nomade, c'est parce que je t'ai rendu sur un pilote automatique. Je faisais la même affaire depuis longtemps, j'étais confortable dans ça, j'aimais ça. À part de ça, j'étais instructeur de cours en groupe, j'étais propriétaire d'une entreprise, j'aimais le monde qui venait, j'aimais vraiment mes journées, mais j'étais rendue sur le pilote automatique. Puis ça, la vie devient moins colorée. Fait que c'est pour ça que j'ai complètement changé du tout et je me suis départie de tout, je suis devenue nomade et je me suis mis à travailler en ligne. Fait que tu vois, ça c'est une grosse sortie de zone de confort. Mais j'ai pu voir comment que c'est bon pour tout le monde. Puis c'est pas obligé de faire des grosses sorties de zone de confort. C'est important de faire des petites sorties de zone de confort régulières. Parce que sinon, les grosses, ça dépend un peu de la force de ton système nerveux. Puis si tu en fais une trop grosse, tu peux te nuire plus que d'autres choses. Mais toutes des petites sorties de zone de confort, c'est que tu renforces ton système nerveux. Puis à ce moment-là, tu vas être plus à l'écoute de qu'est-ce qui t'arrive pour voir les opportunités de challenge. Et ça va tenter plus que tu sors de ta zone de confort, plus que tu as d'opportunités aussi de vivre des hauts et aussi des bas. Et plus que tu développes ta résilience, plus que tes bas deviennent de plus en plus hauts. Ça veut dire que tes hauts deviennent de plus en plus hauts. Fait que réalises-tu comment que ta vie devient tellement
enrichi, tellement coloré, tellement extraordinaire. Puis moi, c'est ce que je te souhaite, de sortir régulièrement de ta zone de confort et quand il arrive quelque chose, prendre un pas de recul et te dire, est-ce que je pourrais voir ça autrement? Est-ce que je pourrais penser différemment? Puis à ce moment-là, plonger à plein dans l'événement, puis simplement voir la résultante sans avoir d'idées préconçues. Imagine-toi que tu as une page blanche dans ce temps-là. Puis tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas développer. Tu vas développer ta capacité, cette grosse force mentale, ce gros mindset à voir les choses autrement, à apprendre de tout ce que tu vis. Imagine-toi que tu es en train de développer un muscle, mais un muscle qui va te servir puis qui va t'aider à vivre des gros hauts après. Parce que oui, pour vivre un haut, il faut comme... Ça ne veut pas dire là, de ne pas vivre l'émotion. Ça veut dire tu vis l'émotion comme moi dans mon cas. J'ai été triste sur le coup. Ça m'a fait mal. Mais après ça, c'est passé cette émotion-là. Là, j'ai choisi de voir ça autrement. Fait qu'un coup que tu l'as accepté puis tu as vécu ton émotion, prends ton recul, puis essaie de voir plusieurs possibilités et d'embarquer à plein dans celle que tu as choisie qui va être meilleure que toi. Fait que c'est ça, développer ta résilience. Et je peux te garantir, moi, que ça va changer ta vie. Ta vie sera plus beige. Ta vie va être colorée, puis ça ne te dérangera pas qu'il arrive quelque chose parce que tu vas savoir que ça prend un creux pour pouvoir avoir un haut ensuite. Sinon, c'est ça, il n'y en a pas de haut. Et que les hauts, c'est ce qui est tellement merveilleux, puis qu'est-ce qui fait que la vie vaut tellement le coup d'être vécue, là, qu'elle est riche, qu'elle est profonde, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est passionnante. Fait que c'est pour ça que d'avoir le souci de voir les choses autrement, je te dis, moi, ça va changer vraiment, vraiment ta vie. Je ne sais pas si ça résonne en toi. En tout cas, tu entends peut-être les sons derrière, ça résonne, mais je pense pas que ça doit t'empêcher d'entendre le message. Puis tu peux voir comment que c'est joyeux, ça a l'air joyeux, c'est de la belle musique. Fait que tout ça pour te dire que peu importe ce que tu vis, dis-toi que c'est pas là pour rien et que soit que tu résistes, puis là, ça va te nuire, puis tu vas vivre une drop ou tu vas revivre l'affaire ou ça va vraiment te bloquer dans une situation auquel tu résistes puis que tu veux pas, soit que tu vas la revivre, soit que tu vois ça comme une opportunité de vivre une autre expérience. Puis à ce moment-là, imagine-toi une page blanche, donne-toi la possibilité que ça soit encore meilleur que ce que tu avais pensé. Donc, prendre qu'est-ce qui est là, puis vis-le à fond, en étant confiant que qu'est-ce qui arrive, c'est correct. Et que si ça t'arrive, tu as les ressources à l'intérieur de toi pour le vivre. Fait que fais-toi-en pas. Ça ne t'empêche pas de demander de l'aide. Je te dis, moi, de le vivre. Soit avec ou sans aide, c'est correct. Et vois le résultat. Tu vas voir que au fur et à mesure que tu vas avoir ce mindset-là, ta vie va se transformer, puis tu ne verras plus les épreuves de la même façon et je te dis, tu vas devenir vraiment fort au niveau mindset pour tout ce qui va t'arriver. Puis tu vas savourer les hauts là, avec une intensité encore plus grande parce que tu vas savoir que c'est grâce à toi que ce haut-là, c'est ta responsabilité, c'est ta vie et c'est grâce à la façon dont tu as vécu l'événement avant que là, tu as ce beau cadeau de la vie. Fait que je te laisse sur ça. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi, comme que je le pensais. Si oui, écris-moi là en commentaire. Moi, c'est sûr que je lis tous les commentaires. Écris-moi, toi, comment que tu vis ta résilience? Est-ce que tu t'arrêtes des fois à cet événement-là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose qui t'a propulsé par après? Moi, là, je t'ai nommé l'autre fois quand je m'étais fait mordre par un chien qui avait la rage. Et là, cette fois-ci, il m'est arrivé plusieurs événements dans ma vie que ça aurait pu être considéré comme une épreuve et que j'ai mis de la résilience et ça m'a apporté des hauts et de la force, tellement de la force. Fait que si tu veux être accompagné dans ton cheminement parce que tu vis des changements
puis que tu as de la misère à développer ta résilience, eh bien, écris-moi, puis je vais communiquer avec toi. Je pense que avec mon style de vie, j'ai un style de vie qui fait qu'il arrive plus d'affaires. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je deviens une championne de la résilience. Fait que c'est sûr et certain que je vais pouvoir et te comprendre, savoir par où tu passes et pouvoir te partager mes trucs que moi j'applique et qui marchent vraiment bien, autant pour des grosses affaires que pour des petites affaires. Sur ce, en direct du Yoga Burn à Bali, ça me fait plaisir d'avoir été avec toi. Je te serre dans mes bras. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées et au plaisir de te retrouver très bientôt. Gros bisous de mon cœur.